En vérité, il y a beaucoup d'aspects cachés sur l'utilisation de cette carte Visa prépayée pour ceux qui font de l'e-commerce ou soit qui font des transactions en ligne. Ici, nous prenons des business en ligne pour gagner de l'argent sur Internet de façon réelle. Dans cette vidéo, nous allons aborder la thématique d'une carte Visa prépayée pour ceux qui font de l'e-commerce surtout et qui font l'achat sur Alibaba, Taobao, 1688 et plein d'autres plateformes, Amazon et autres. Pour les cartes, disons chacun avec son expérience au fait. Mais dans cette vidéo, je vais vous relever certains points cachés sur l'utilisation de la carte Visa prépayée de EcoBank, surtout celle que moi j'utilise. Et je vous assure que cette vidéo vous est très importante parce que il y a beaucoup de choses sur cette carte Visa prépayée qu'il faut savoir avant d'avancer. Ok, moi je vais vous raconter une histoire. Ma première carte, je l'avais fait en 2022. Bien, j'ai fait la carte, c'était pour faire les transactions en ligne et autres. Bon, sans passer, cette vidéo n'est pas une vidéo de placement de produits. Ok, la carte Visa prépayée de EcoBank, je l'avais fait en 2022, comme je le disais, ma première carte Visa de EcoBank. Ok, j'ai fait la carte, c'était pour acheter des trucs en ligne. Mais je ne savais pas qu'il y avait des inconvénients et des avantages en dessous. Et ces inconvénients sont des inconvénients qui, après tout, m'ont totalement énervé. J'étais déçu de la carte en question. Ok, je vous explique. J'ai fait la carte, je ne l'utilisais pas en tant que telle, mais c'est là, je ne savais pas c'était quoi les frais qui frappaient la carte. Arrivé au moment, j'ai essayé de faire dépôt. Le dépôt que j'ai fait, ça coulait crème, j'ai rien compris au fait. Je me disais à quoi? Pourquoi mes fonds vont diminuer sur la carte? Je suis allé à la banque pour demander à savoir. J'ai vu qu'il y avait certaines transactions comme moi j'avais relayé la carte à certains sites, applications et autres avant. Et je me suis dit peut-être c'est ça qui était à la base des frustrations bizarres et autres. Mais j'ai quand même eu le culot d'aller à la banque pour demander qu'est-ce que je ne comprends pas en fait. Donc du coup, j'ai demandé à ce qu'on me fait une nouvelle carte et qu'on me supprime l'ancienne carte. Que l'ancienne carte me soit supprimée totalement pour pouvoir créer une nouvelle carte pour faire des achats sur les sites, surtout Alibaba, Taobao, les achats depuis la Chine. Parce que j'ai décidé de faire l'e-commerce à fond. Donc, la nouvelle carte que j'ai faite, j'ai une carte qui m'a été faite tranquillement. J'ai payé les frais de la carte et autres. Je suis revenu à la maison. Le premier jour, je n'ai pas fait de dépôt sur la carte. Je suis revenu à la maison et le lendemain, j'ai essayé de faire un dépôt sur la carte. J'ai fait le dépôt. J'ai vu que j'ai eu un prélèvement de plus de $10. Je me suis dit, mais pourquoi une nouvelle carte? Comment une nouvelle carte va me prélever un fonds de $10? Ok, je suis allé encore à nouveau à l'EcoBank. Je leur ai dit non. Ma nouvelle carte, je n'ai pas encore relayé cette carte à un site, à part Alibaba. J'ai un exemple. C'est Alibaba souvent c'est Alibaba que j'avais relayé la carte au fait. Mais pourquoi ils vont me prélever encore une somme d'argent que moi, j'ai pas donné l'accord que ça me soit prélevé. Donc, on commence par me faire sortir certains trucs un peu bizarres, grammatical, autres. J'ai rien compris, mais je me suis dit, ok, j'ai compris, il n'y a pas de souci. Et je suis reparti. J'ai encore tourné, j'ai refait dépôt sur la carte. Et j'ai vu que, ok, à chaque temps, quand tu fais un dépôt sur la carte, il y a un frais qui frappe la carte. Disons, il y a un pourcentage, un dépôt de 2 000 à 65 000. Il y a 1 100 francs qui se prélèvent chaque temps comme frais de réseau pour le dépôt. Un exemple, si vous voulez faire un dépôt de 10 000 sur la carte Visa prépayée de EcoBank, cette carte, il y a un prélèvement de 1 100 francs sur chaque dépôt de 2 000 francs à 65 000 francs. Il n'y a pas du zéro parce que tu peux aller faire un dépôt de zéro. Mais si tu fais un dépôt de 1 000 francs, il faut savoir que c'est impossible. Tu dois faire un dépôt de plus de 1 100 francs parce que les 1 100 francs doivent être prélevés au fait. Ok, mais je ne savais pas. Je faisais les dépôts. Je voyais que tantôt, il y a des frais qui m'étaient prélevés automatiquement. Je ne comprenais pas. Je me suis dit, mais pourquoi? Et j'ai appelé à plusieurs reprises EcoBank. Il m'étreignait jusqu'à ce que j'aille demander à un agent de Cash Express, disons un coin express de EcoBank. Et il m'a totalement expliqué. Franchement, ça m'a plu. Mais pourquoi moi, j'ai choisi EcoBank pour faire les choses? Dans tous ces cas, dans tous ces pertes de fonds, il y a un gars qui m'a conseillé d'utiliser les cartes virtuelles en ligne et autres. Ok. J'ai dit oui, j'ai compris, mais ça m'a beaucoup fait réfléchir parce que pourquoi ça m'a fait réfléchir, c'est que l'ouverture mais la création des choses en ligne, moi, j'aime au fait, mais avec les pertes que j'ai eu à endurer dans ces choses, je me suis dit non, EcoBank, pourquoi j'ai choisi EcoBank? Ou bien la carte Visa prépayée d'une banque physique. Je me suis dit, ok, c'est une carte, au cas où il y a un problème, tu peux aller faire des choses, disons, des réclamations. Et c'est faisable. Maintenant, pour la carte virtuelle, ok, je ne sais pas, c'est une carte virtuelle, mais je ne vais pas lui donner le nom ici, parce que si je donne le nom, c'est comme si c'est en train de gâter le nom de
la plateforme en question. J'ai mis l'argent sur la plateforme. J'ai eu une souscription de plus de 3000 francs CFA. Il se passe c'est frais des réseaux, mais c'est quoi? Ça m'a prélevé une somme de... Parce que j'ai enlevé l'argent de mon mobile money pour aller sur le compte directement. Donc, j'ai fait ça à la maison. Mais moi, j'ai été prélevé de plus de 3000 francs. Mais si je dis, mais pourquoi j'ai perdu 3000 francs comme ça sur le compte, sans rien faire, sans rien acheter? Les frais de réseau aussi ne doivent pas aller à 3000 au fait. Donc, j'ai vu que il y a des inconvénients en tout, en fait. Surtout pour les cartes virtuelles. C'est bon, les gens disent, moi j'entends, mais moi, mon expérience, c'est que moi, je conseille EcoBank parce que je sais que lorsqu'il y a un problème de paiement et autres, parce que j'ai déjà eu ce problème aussi, en fait. Chaque temps, on me prélève, soit chaque temps, on vous prélèvera 1100 francs pour des dépôts de 2000 à 5000, mais c'est plus sécurisé, moi, pour moi, à mon avis, parce que chacun a son expérience. C'est plus sécurisé pour moi que de faire une carte virtuelle qui, un jour à l'autre, tu peux faire un dépôt et ne pas savoir où l'argent est parti. Parce que ces réclamations aussi sont un peu difficiles à faire. Moi, c'est à mon avis, parce que c'est ce que je vois. Chacun avait son expérience. Quelqu'un d'autre dira que c'est bon d'utiliser les cartes virtuelles. Mais pour l'instant, avec l'expérience que j'ai, moi, je vous conseille EcoBank ou bien les cartes de Aura Bank et autres, les cartes prépayées d'une banque physique pour pouvoir faire vos transactions sur les plateformes et autres, pour pouvoir faire les achats tranquilles. Donc, c'est un peu ça. C'est tout pour la vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu. Abonnez-vous parce que dorénavant, je ferai sortir des vidéos sur comment faire les importations depuis l'extérieur et jusqu'à votre pays sans aucun problème. Disons à plus pour une nouvelle vidéo.